on est d'accord, tu n'as connu que les démocrates au pouvoir. T'es arrivé après Reagan. Tout à fait. T'es arrivé après la fête, toi. Toi, t'es arrivé que pour l'after. Alors, bah, écoute, la Californie, bon, elle part en sucette à une vitesse énorme. Notre gouverneur, c'est Anne Hidalgo, tu vois. Justement, est-ce que toi, tu te rappelles pas un petit peu le pays qui t'a quitté? Est-ce que t'as pas un peu l'impression qu'on se fout de ta gueule? Tu vois, Baptiste, ça me fait mal au cœur, mais tu as raison. Ça se relèvera pas. C'est fini. Californie. La machine, elle est lancée, personne ne va l'arrêter. Je suis citoyen américain, et je sais que je vais en choquer par contre des gens en face de moi. Là. J'ai le drapeau américain à côté là. La France est en guerre, on m'appelle, j'y vais pas. Par contre, si on me dit, Jean, en France, on a besoin de toi, parce qu'on va faire du nettoyage, je viens. on définira, on s'étendra pas plus sur ce que on parle de ménage, évidemment. Ouais. Jean Carrillo, le célèbre coach de Muay Thai qui a déménagé depuis la France vers la Californie dans les années 90, était sur le grand stream avec nous. Il est venu nous raconter à quel point la Californie commençait à devenir petit à petit l'enfer français qu'il avait fui. Et en plus, c'est une version de l'enfer encore pire parce que c'est l'enfer sans fromage, sans foie gras et avec beaucoup moins de petits artisanats, un peu comme ce que nous propose le sponsor de cette vidéo, Kalos. Et Kalos nous a soutenus pendant le grand live. Ils étaient très contents de travailler avec nous et nous on était très contents de travailler avec eux et ils nous soutiennent également sur ces replays. Kalos, évidemment, c'est des produits made in France que vous pouvez retrouver sur kalos-france.com. Vous avez accès, il nous redonne un code de réduction pour vous, moins 10% en utilisant le code Trump 2024. Regardez-moi tous ces produits. Il y a pas mal de problèmes en France, mais ça, c'est des choses dont on peut être fier. Il y a des artisans joailliers et il y a des petits business qui vous font des produits de qualité et Kalos vous les met entre les mains et en plus, ils soutiennent vos créateurs. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, utilisez bien le code Trump 2024 sur kalos-france.com. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que Jean Carrillo est aussi pessimiste avec la Californie? Alors, Jean. Super, merci beaucoup. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Alors, Jean, on est très heureux de te recevoir. Alors, pour les personnes ici qui ne connaîtraient pas Jean Carrillo, alors je vais essayer de te présenter, Jean, et puis tu me dis si je fais une erreur, d'accord? Oui. Jean Carrillo est très célèbre coach de Muay Thai qui a entraîné beaucoup de grands champions, qui a déménagé en Californie il y a 30 ans, c'est ça, Jean, non? Ouais, à peu près, ouais. Et qui a une salle de Muay Thai, qui entraîne encore de grands champions d'ailleurs, aujourd'hui à Los Angeles. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire en 30 secondes ce que c'est le Muay Thai? Parce que je sais que ça va être la question numéro 1. C'est genre, je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est? En 30 secondes. Alors, le Muay Thai, c'est la boxe pied-poing et tu rajoutes les coudes et les genoux. D'accord. C'est la violence. C'est la violence. C'est le Fight Club. Okay. Jean, tu as fait également plusieurs autres choses. Tu as inventé plus ou moins une technique de combat de rue, on va dire, en tout cas, ou de défense. Je vais pas utiliser le terme de self-défense parce qu'on on en a parlé tous les deux, on sait ce qu'on en pense. Et tu fais aussi également des sortes de... Alors, je sais pas si tu appellerais ça des séminaires ou des stages pour les entrepreneurs, pour les aider à développer leur business, leur potentiel, etc. Voilà, développer leur business, s'expatrier ou monter un business. Et j'en ai 3 qui sont chez moi maintenant, là, qui sont arrivés dimanche soir. Et en fait, ils font une semaine entière. Et juste après, justement, l'interview, là, ben, on part dans une autre maison, en fait, que j'ai réservée pour eux, où on va développer, en fait, tout leur business plan, etc. Ces gens-là, ce sont des Français? Ouais. Ce sont des Français. D'accord. Ouais. Tu sais qu'en Californie, vu qu'il n'y a pas de vérification d'identité, tu peux les faire voter. Commence pas. Il est là en train de se dire ah merde putain faut que je mette ça dans le programme en vrai. Non mais d'autant plus Jean, on sait que tu vois avec tout ce que tu fais justement, on est encore plus content que et on apprécie vraiment que tu nous dédies ce temps et justement on va pas te faire perdre ton temps plus longtemps parce qu'on sait que voilà t'as les choses à faire derrière. Alors nous, là, tu es venu pour nous parler et de nous parler de l'évolution de la Californie, puisque tu as vécu ça de l'intérieur. La Californie qui, toi, depuis que tu y es, tu n'as pas connu la Californie républicaine, on est d'accord, tu n'as connu que les démocrates au pouvoir. Tu es arrivé après Reagan. Tout à fait. Tu es arrivé après la fête, toi. Toi, tu es arrivé que pour l'after. Et donc, et alors, est-ce que tu peux nous en parler? Moi, je sais que tous les deux, tu m'as déjà dit que tu commençais à en avoir marre de certaines choses, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as vu de tes yeux et en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, etc., sur l'évolution de cette Californie? Alors, bah, écoute, la Californie, bon, elle part en sucette à une vitesse énorme. Notre gouverneur, c'est Anne Hidalgo, tu vois. Donc, ils nous la mettent bien profond. Non, mais moi, même que je suis en 96, même si c'était pas aussi pire que maintenant, mais au moins, en fait, on sentait un petit peu, ça allait, tu vois, c'est un petit peu l'American Dream. Ouais. En 96, c'était encore l'American Dream. Voilà, 96, c'était quand même assez bien, tu vois. T'arrivais, tu bossais, tu arrivais à t'en sortir, c'était bien, tu vois. Et mais là, depuis plusieurs années, en fait, ça part en cacahuète parce que bon, ici,
Tu vois, mon fils, je prends l'exemple comme mon fils, ben, on le change d'école là jeudi, là. Il parle à notre école. Parce que l'école où ils sont, ils me cassent les couilles à leur parler des woke, des transgenders, des sectes. Je les supporte plus. Quelle catastrophe. Je les supporte plus, tu vois. Quel enfer. C'est incroyable. Jusque dans les écoles, en fait, ils poussent le système. Et moi, ça, je supporte pas. Donc en fait, toi, t'es arrivé au moment où il y avait encore des bons restes. Et il restait en fait sur les bons résultats des républicains, sur les bons résultats économiques, parce que en fait c'était républicain, effectivement, la Californie, c'était ultra-libéral, d'un point relativement aux autres pays du monde, mais ils sont arrivés, ils ont foutu toutes leurs règles à la con, et petit à petit, comme on le voit dans tous les pays occidentaux, ça devient... Bah ça c'est intéressant, Jean, toi en tant qu'entrepreneur, il y a des législations, etc. Au niveau économique, tu le ressens le poids là de la politique? Ben ouais, parce qu'avec nous sommes, en fait, il a augmenté les taxes pour les riches. Donc ça, c'est un gros problème. Il a augmenté ce qu'on appelle le minimum wage. Tu sais, pour ceux qui travaillent au McDonald's, etc. Le minimum, il augmente. Le salaire minimum. C'est la première fois dans l'histoire de la Californie que tu as des fast-foods qui ferment. Oh là là, putain. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer le salarié parce que c'est un minimum. Donc en fait, du coup, ça augmente finalement le chômage, quoi. Enfin, le taux de Nantes. Ça augmente le chômage et il augmente les taxes. Et ce qu'ils font en France. Hein. Ils ont l'argent, ils taxent tout le monde. Ils taxent de tout maintenant. Même j'ai vu, même la bière et la taxe. Donc, Mais justement, est-ce que toi, tu te rappelles pas un petit peu le pays qui t'a quitté? Est-ce que t'as pas un peu l'impression qu'on se fout de ta gueule, que tu pars de France et que ça devient comme ce que t'as quitté? Mais tu vois, Baptiste, ça me fait mal au cœur, mais tu as raison. Bah oui. Ah ouais. En fait, le truc, c'est revenu en France. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est le souci. Et toi, alors on peut en parler, je sais pas, mais ta femme est californienne, elle. Ma femme est californienne. Et elle, d'un point de vue de californienne, donc elle a pas connu la France, etc. Non, du tout. Et comment elle le vit tout ça? C'est compliqué pour elle aussi? Je vais être honnête. Comme je vis dans un quartier, quand même, dans une ville qui est assez de luxe, en fait, c'est comme la Côte d'Azur de la France, tu vois. Ouais. Ma femme et nous, on se connaît. C'est vrai que peu importe le président qui va arriver, moi, ça ne m'affecte pas ma façon de vivre. Tu vois, ça m'affecte pas. Ça. Mais j'ai beaucoup de gens que ça affecte, avec qui j'ai des bonnes connexions, ça me fait chier. Toi, ça affecte ton business, on va dire, ce genre de choses non, moi, ça n'affecte pas trop mon business parce que mes clients, ils sont on dit wealthy, ils ont beaucoup d'argent. Ouais. Alors, ça fait que eux, et les clients wealthy, ben, ils sont intelligents, en fait, peu importe l'économie qui va arriver, ils arrivent toujours une façon, en fait, de contourner. Ils arrivent à faire de l'optimisation, on va dire. Voilà. De ce côté-là, c'est vrai que... Mais moi, ça me fait quand même chier parce que même si je pense que j'ai réussi, j'ai toujours cette attitude, en fait, du mec qui bosse, tu vois, mec qui travaille, je travaille tout le temps, je me lève à 4h du matin, je couche à minuit, je bosse tout le temps, et je me dis, ben, le pauvre qui démarre, en fait, maintenant, ben, ça va être très, très dur pour lui. Oui, bien sûr. Surtout que toi, tu as une salle de sport qui est dans un quartier populaire, il me semble. Ta salle de Muay Thai est dans un quartier populaire. Ouais, c'est un quartier le plus chaud. J'ai choisi volontairement. C'est la ville la pire qui est Santa Ana. C'est la ville la pire où, en fait, c'est une ville, comment ils appellent ça? Une ville ange. C'est une ville, en fait, où tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un s'il est légal ou pas légal dans le pays. Oh là là. Ah, c'est une ville sanctuaire, tu veux dire? Sanctuaire, voilà. Enculé, putain. Et putain. D'accord. Et donc toi, en ayant le contact avec les gens, justement, c'est ce que tu dis avec là dans les quartiers populaires, etc. Est-ce que tu as pu observer une évolution des mentalités? Oui, ça a changé. Mais il y a une chose, je vais dire, une chose qui va te surprendre. C'est qu'en fait, dans mon club, je te mens pas, hein, j'ai 250 élèves. Sur 250 élèves, j'en ai à peu près plus de 200 qui sont hispaniques, mexicains. Ouais. Et sur les 200, je vais te dire, franchement, t'en as au moins 180, 190 qui votent tous Trump. Ah oui. Non, mais je suis pas étonné parce que j'ai le même type de rapport avec les hispaniques ici au Texas. Tu connais un petit peu. Moi, dans mon cercle, en tout cas, les hispaniques que je fréquente, c'est vraiment des gens qui sont des catholiques, qui sont des familles anciennes, etc., des rancheros, des vaqueros, etc. Donc, du coup, issus de familles de rancheros ou de vaqueros. Donc, du coup, c'est vrai que je la connais, cette frange de hispaniques qui sont très conservateurs et qui, eux, sont pas du tout emballés par l'affaire Harris, quoi. Très très traditionnel, la fille elle sort pas avant 18 ans toute seule, ce genre de choses. Ouais, pas forcément, mais tu sais, ils font encore les quinceañeras là, ou je sais plus comment on appelle. Voilà, c'est lui qui sait, c'est notre traducteur. Mais enfin voilà, quoi, les familles traditionnelles, ils sont à la messe. Moi je sais que quand tu vas, comme moi, à la messe catholique, tu vois beaucoup d'hispaniques, ils ont même leurs propres églises où ils sont. Voilà. Au Canada par exemple, il y a plein de vieilles églises québécoises où il y a que des hispaniques maintenant dedans, et je pense que c'est une des populations qui fait vraiment vivre le catholicisme. Petite question, Olivier, très rapide. Au niveau des hispaniques, c'est quoi? C'est 50% Trump, 50% Harris, à peu près? Historiquement, c'est plutôt 2 tiers démocrates et 1 tiers républicains. Mais là, les premiers sondages commencent à montrer que ce serait plutôt du 50-50. Ouais, c'est ça maintenant. 55-45.
Après, je pense qu'il doit y avoir cette espèce de scission. Aujourd'hui, les hispaniques, ils sont inclus, fondus dans le peuple américain quasiment. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est difficile aujourd'hui de dire les hispaniques, etc. C'est pas comme s'ils venaient d'arriver, mais certains. Donc, je pense qu'il y a quand même une scission nord-sud. Tu sais, il doit y avoir cette scission nord-sud qu'on reconnaît chez les Américains, qui aujourd'hui existe chez les hispaniques. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes que nous on a au Texas. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, ceux qui viennent des rancheros, les vaqueros, etc. C'est pas les mêmes que ceux qui vont aller s'installer dans le Vermont, tout ce genre de choses. Mais la petite Latina qui vit à Austin et qui est étudiante, elle va plutôt voter démocrate, mais le mais comme les blancs, entre guillemets. Tu vois, c'est pas. Je pense vraiment sur de la ville campagne. Et puis t'as de l'hispanique californien ou de l'Arizona ou du Nouveau-Mexique. L'hispanique Nouveau-Mexique est complètement différent du cubain qui débarque en Floride. Tu vois, qui a connu Castro et tout ça, il va avoir une mentalité complètement différente. Le Nouveau-Mexique, c'est vraiment. Et je pense sincèrement que la Floride, sachant qu'il y a eu énormément d'immigration de Cuba, de Venezuela, de ce genre de pays qui sont devenus communistes, ça joue dans le fait que ce soit devenu républicain et que ça le reste. Tous ces latinos qui votent anticommunistes. Si tu as fui le communisme en traversant comme Jean à la nage. Comme Jean qui a fui le communisme français, il est pas venu à la nage, mais bon, il est quasiment arrivé aux États-Unis. Là, il voit que ça revient. Et Jean, alors j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Californie? Est-ce que toi tu crois à la Californie qui va redevenir meilleure ou des améliorations, ou est-ce que pour toi ça va continuer de s'enfoncer? Ça se relèvera pas. C'est fini. Californie est fini. Comme la France, quoi. Jean, il est comme Olivier, il est là, genre zéro espoir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que c'est parce que c'est la population qui est là, ou est-ce que c'est parce que les politiques ont la main mise sur tout ce qui est loi et tout ça? C'est quoi qui te rend pessimiste? Ce qui se passe, c'est que ça devient un état woke de pire en pire. Ok. Tu vois, par exemple, légalisation de la drogue. Newsom, il a fait légalisation, tu sais, des sexes avec les mineurs, tu peux le faire. Quoi? Tu peux. Il fait plein de choses en fait qui ne font qu'enfoncer. Mais c'est surtout qu'il te retire la garde de tes enfants. Si ton adolescent dit je veux changer de sexe, il te retire la garde. Si tu n'es pas au courant, si tu n'es pas d'accord, je veux dire. Si tu n'es pas d'accord, il te retire la garde de ton enfant, c'est de la maltraitance. En fait, c'est pas l'État c'est pas toi qui éduques ton enfant, c'est l'État qui éduque ton enfant. Et l'État, on sait très bien que c'est de la merde dans beaucoup de cas. Jean, est-ce que tu penses que c'est une bonne mafia libérale dans le sens démocrate qui est installée et qui va rien lâcher? Ah non, je comprends, mais c'est trop tard. C'est-à-dire qu'ils ont mis le pied à l'engrenage, la machine elle est lancée, personne ne va l'arrêter. C'est pour ça qu'ils stoppent les crimes, la prosécution maintenant ils l'ont ralenti. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous casser les couilles, à nous faire ce qu'ils peuvent pour nous enlever le port d'armes. Moi l'arme je l'ai, tu sais. Ne la montre pas à l'écran, ne la montre pas à l'écran parce que dans Twitch on peut pas. Je sens que t'es énervé, tire par l'air. Merci. J'en ai remontré plusieurs et j'aurais caché toutes les vidéos là. Donc en fait il y a un vrai parallèle avec ça. C'est qu'ils veulent nous supprimer les armes, ils veulent supprimer ce qu'on fait pour nous défendre. On va à poil, et quand on est à poil, ils vont venir nous violer. Mais exactement, parce que de toute façon, c'est ce que tous les putains de socialistes font, hein, que ce soit les socialistes de droite ou les socialistes de gauche, que ce soit le petit moustachu allemand ou que ce soit Staline, où la première chose qu'ils font, c'est retirer les armes à feu, comme ça ils sont sûrs qu'ils ont un contrôle total de la population. Est-ce que quand tu dis que maintenant la chute est inévitable, ou que ça va pas aller dans la bonne direction, tu as un parallèle direct avec ce que tu ressens en France, avec ce que tu vois de la France? La France, en fait, je pense que la Californie, c'est la France, mais est en retard. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est souvent, on a les problèmes, 10 ans, 15 ans plus tard, ça se développe pareil. Et par contre, ils sont très forts pour mettre les bouchées doubles et nous rattraper très vite, quoi. En fait, ces enculés de politique californiens, ils font un copier-coller de la France en Californie. Et Harris, elle veut faire la même chose, elle veut faire un copier-coller de la France aux États-Unis. Tout à fait. Mais c'est dommage, parce que c'est vrai que la Californie, c'est quand même un bel État. Mais ils l'ont détruit. Moi, j'en parle avec toi, Baptiste, je te le disais, moi, c'est qu'une question de temps. Hein. Je peux compter dans le doigt d'une main que je quitte soit pour aller dans le Texas, soit pour aller dans le Tennessee. Ah, donc c'était ma prochaine question. Ma prochaine question, alors j'allais te dire, est-ce que tu conseillerais à tes enfants de changer d'état dans le futur? Mais en fait, toi, carrément, tu penses à changer d'état toi-même, quoi. Encore une fois, je tire moi ce que je pense. C'est qu'en fonction des élections qu'on va avoir, ce qu'il faut savoir, c'est que si Harris part, elle passe là, on est baisé. C'est-à-dire, ils vont tout changer. La Cour suprême va tout changer. Et le pays va partir en cacahuète, il va pas se relever. Est-ce que tu es d'accord avec Musk qui dit... Peut-être que toi et moi, on va pas le ressentir, nous, mais la nouvelle génération qui arrive, eux, ils vont le sentir. D'accord. Pour toi, cette élection, pour toi, tu fais partie de ceux qui disent qu'elle est décisive. C'est pas une élection parmi tant d'autres. Ah non, à mon avis, c'est l'élection la plus importante depuis l'histoire de la création des États-Unis. Est-ce que tu t'étais déjà dit ça lors des élections précédentes ou c'est vraiment la première fois que tu te le dis toi-même? Ah non, c'est la première fois. Ah ouais. C'est la première fois que je sens que cette élection, et puis même les gens que je fréquente, c'est celle-là, c'est la plus importante, c'est ce qui va basculer le pays
Qu'est-ce que tu penses quand Elon Musk dit que si les démocrates gagnent, ce sera la dernière véritable élection aux États-Unis? Oui, 100% d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que le pays, il sera dans la main de ces enculés-là. Ils auront une force tellement, ils vont tout changer. Ils vont contrôler tout et ça ne pourra pas passer, en fait. Ça ne pourra pas passer. Quand tu vois qu'on donne des droits d'élection, en fait, à les gens qui sont passés à côté, etc., c'est-à-dire qu'on en veut un maximum de façon à ce qu'en fait, ça ne puisse pas se réverser, quoi. C'est ce qu'ils vont faire, genre, ils vont contrôler les médias sociaux, ils vont censurer, ils vont contrôler les armes à feu, ils vont mettre leurs petits pions partout dans la mafia étatique pour, au final, être sûr que ça bouge plus. Mais ils vont le faire, ils le font déjà. Je suis allé sur ChatGPT, j'ai essayé de poser des questions par rapport à Trump, tu sais, pour essayer de voir ce qu'il en pensait, des trucs négatifs. Je te mens pas, il n'y a rien qui a été dit en fait de vraiment négatif. Par contre, tu mets pourquoi Kamala Harris c'est la meilleure, alors là, ils te sortent des livres. L'intelligence artificielle, elle est déjà manipulée à 100%. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, bon, on a l'habitude de ça. En tout cas, Jean, mais c'est vraiment, ça fait plaisir d'avoir ton témoignage et tu sais que ton point de vue, il est partagé par énormément de gens. Moi, je l'ai dit, j'ai vu, c'est la première fois que je vois autant des gens que je suis dans le milieu de la chasse dire aux gens, votez, cette élection, elle est différente. J'ai pas vécu ça la dernière élection. Là, j'ai vu encore ce matin des gros influenceurs chasse que je n'ai jamais vu parler de politique. Vraiment jamais. Avec T-shirt Trump en train de dire aujourd'hui les gars il faut voter, c'est vraiment hyper important. Des influenceurs qui normalement ne parlent que de chasse, etc. Et c'est pas le premier, je vous en avais parlé, j'en ai encore eu ce matin. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi aujourd'hui. Il y a un espèce de sentiment que ça y est, c'est maintenant ou jamais, quoi. Toi Baptiste, tu sens la même chose? Moi, ça me fait très peur, ouais. En fait, je pense que le double mandat, Biden plus Harris derrière, sachant que j'ai l'impression que c'est un peu la version... En fait, j'ai l'impression qu'on a eu un petit peu de chance dans le sens où Biden, il a court-circuité à mi-mandat et ça a ralenti la machine. Le fait qu'il fasse certainement une douzaine d'AVC... Ouais, nous, on a une petite chance. ça l'a un petit peu calmé, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça a un peu ralenti l'esprit de... tu vois, on va tout réformer, etc. Tandis que elle... Il y a le fait que ce soit une femme aussi, hein. elles sont, on va pas se mentir, hein. C'est un peu le côté, tu sais, t'as déjà connu les femmes policiers, tu vois comment, quand tu te fais arrêter par une femme, ça se passe toujours, c'est toujours, faut toujours qu'elle fasse plus de zèle, etc. pour prouver. Et donc il y a un peu le côté de, moi j'arrive, il va falloir que je réforme ça. Et il arrive avec ce côté-là. Oui. Il arrive avec ce côté-là. Complètement d'accord. Le truc c'est que nous on a plus de chance que Jean, parce qu'on habite au Texas et donc du coup on a un peu plus de sursis, c'est-à-dire que le Texas après une présidence Harris va moins basculer que la Californie. Oui, parce qu'il va bloquer. On a un État qui va protéger, barrière au maximum au fédéralisme. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, Jean, tu me l'avais dit. Je me rappelle très bien. Tu m'avais dit, toi au Texas, tu seras plus tranquille, etc. C'est vrai qu'on est un tout petit peu plus protégé, mais enfin, on subit quand même. On a quand même des retombées radioactives. Parce que là, si Harris gagne et scénario catastrophe, il bloque le pouvoir pendant des décennies, Texas sécession, c'est une option. C'est pas vrai qu'on en parle, c'est un sujet. On en parlera plus tard. C'est un sujet qui est très intéressant. Le problème qui va y arriver, on en avait parlé, Baptiste, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Californie qui partent au Texas. Et ces cons-là, ils partent au Texas avec les idées californiennes. Ils vont essayer de changer l'État. Ça, c'est vrai. C'est ce qui se passe. Hein, on le voit. Hein, le vote démocrate, il monte que par l'immigration californienne. Et le problème, c'est que c'est pas constitutionnel d'interdire les Californiens de venir au Texas. Non, tu peux pas. Ça reste la fédération. Tu peux pas. Ça reste l'union. Sinon, c'est plus. Sinon, il y a plus le sécession des États-Unis. Voilà. Sinon, c'est la sécession, exactement. Exact. Ouais. C'est pour ça que Baptiste, toi, tu le sentiras pas trop, même si ça passe. Mais c'est la génération d'après qu'elle va le sentir. Moi, je le vois déjà. Ça fait 28 ans que j'habite ici. En 28 ans, j'ai vu déjà le changement et ça a changé progressivement. Et si Harris passe. Ça va passer progressivement, ça va passer d'un coup. Moi, je rappelle qu'un truc qui nous avait tous choqués, c'est quand tu nous avais montré, tu m'avais envoyé des vidéos de Venice Beach. Et parce que les gens, quand tu leur parles de Californie, il y a beaucoup de gens qui connaissent Venice Beach. Beaucoup de gens, les gens par exemple du milieu des sports connaissent le Gold Gym, etc. C'est vraiment la golden era, comme on dit, du bodybuilding, de tout ça. Et puis c'est un peu les mecs en cabriolet, les chemises hawaïennes, etc. Non mais tu vois, ce que je veux dire, c'est ça. Il y avait le côté Californie. Et aujourd'hui, c'est terrible, c'est des gangs partout, des tentes avec des craquettes devant là où il y a Venice Beach justement et là où ils s'entraînent dehors sur la plage et tout. T'as des tentes, je me rappelle de gens qui m'avaient envoyé des vidéos, etc. Et ça, c'est typiquement un truc, je pense que d'ici, enfin de France, nos spectateurs, ils imaginent pas ça. Tu vois, ils ont encore l'image d'Épinal un petit peu de la Californie, Malibu, tu vois ce que je veux dire, Santa Monica, etc. Et ça existe encore. Jean, t'as dit quelque chose un peu plus tôt dans l'interview qui m'a frappé, c'est que t'as dit oui, moi j'habite dans un bon quartier, j'ai la chance d'avoir les moyens de m'évader un petit peu de cet enfer wokiste. Et il y a ce truc-là aussi, c'est que
malheureusement, ce sont les gens qui n'ont pas les moyens de déménager au Tennessee, de traverser un continent entier pour aller déménager là où l'herbe est plus verte ailleurs. Ces gens-là, c'est eux qui vont trinquer le plus. Ouais, en fait, moi j'ai de la peine pour les enfants parce qu'ils choisissent pas qui est au pouvoir, mais j'ai pas de peine pour ces enculés qui votent pour des démocrates, pour des socialistes. Si t'es pauvre et que tu votes socialiste, tu mérites d'être pauvre. Bien sûr, mais il y en a un paquet qui vote pas comme ça. C'est ce que Jean il disait. Jean il dit dans sa salle, il est dans un quartier pourri et pourtant tous les mecs sont pro-Trump, etc. Et ils subissent en fait le vote des bobos, tu vois. Jean disait que c'était très hispanique sa salle. Ouais. Okay, hispanique. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils votent tous Trump pour la simple raison, c'est que la génération que j'ai moi, en fait, les parents, ils sont venus, ils ont travaillé, c'est des bosseurs, ils connaissent la valeur, ils respectent le pays, ils sont fiers de porter le drapeau américain. Et avec ce qui arrive maintenant, là, en fait, c'est comme je dis, c'est la drogue, la prostitution, les woke, c'est tellement facile. Et ça fait ce qui arrive maintenant, qu'ils vont voter Harris, en fait, c'est de la merde. Et les hispaniques que j'ai moi, ils peuvent pas sentir les hispaniques de maintenant, entre guillemets. Ok, en fait, t'as d'un côté les hispaniques catholiques avec des valeurs chrétiennes, quoi. On ne vole pas, on n'est pas jaloux des autres, etc., etc. Et de l'autre côté, t'as les woke qui inversent complètement les valeurs, comme on le voit partout dans le monde. Dans mon club, je vais te prendre juste un chiffre rond. Si tu prends 10 hispaniques, sur 10 hispaniques, t'en as au moins la moitié qui ont un tatouage relié aux catholiques. Ah, bah parfait. La Vierge Marie, Jésus sur la croix, mais c'est relié au catholicisme. Ouais, c'est normal, ouais, c'est très bien comme ça. Et je le pense week-end, ils vont prier, costume, cravate. Moi, c'est un plaisir. Quand je vois les familles le week-end qui vont à l'église, c'est un plaisir. Bah, c'est magnifique parce que c'est ce qui transmet le plus de valeur, quoi, la religion. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Donc pour toi, le problème, en fait, ne vient pas de là. Est-ce que toi, tu as réussi, tu pourrais nous dire, alors je sais que c'est dur, hein, mais de ton vécu, est-ce que tu sais un peu quel type de personne en Californie, justement, est vraiment très démocrate, etc. Est-ce que c'est les blancs riches est-ce qu'il y a des sortes de bobos, un peu comme chez nous ou... Alors, c'est une très bonne question. Tu as beaucoup de gens qui vont voter démocrate. Ce sont en fait les gens qui ne voient pas la misère. Qui vont te dire, mais non, la violence n'existe pas, mais la drogue, mais non, ça n'existe pas. Il faut supporter Kamala Harris. Elle a entièrement raison. Tu vois, ils font pas, c'est comme les Parisiens, en fait, qui votent pour Anne Hidalgo, ben oui, ils habitent, et c'est sûr, ils vont pas faire face à la violence, la drogue, etc. Eh oui, c'est ça. Moi, je vote Trump pour la simple raison, c'est que là où je vis, si j'avais vécu là, en autarcie, rien que sur là où je suis, je verrais pas tout ça. Mais, le point c'est que je vais dans un club où je rencontre ça. De là, chez moi, à mon club, je vais traverser 5 petites villes. Ouais. Et ça va de pire en pire. Et dans mon club, quand je me gare, eh bien, c'est que je fais face vraiment à la réalité. Bien sûr. Je vois la réalité, tu vois. Et eux, ils viennent dans une bulle où ils ne sortent jamais. Tu le sais, Baptiste, est-ce que par exemple, t'as des petites villes ici, dans des villes où en fait, tu restes, c'est gardé. Dedans, t'as un casino, tu peux faire la commission, la vaisselle. Oui, t'as des mini-communautés avec des gardiens à l'entrée, etc. Après, Jean, je pense qu'il y a beaucoup de... Mais non, la violence, mais qu'est-ce qu'il dit Trump? Il est malade. Mais les frontières, pourquoi on va les fermer? Il n'y a pas de problème. Eh ben ouais, tu vis dans un cocon, c'est normal. Mais après, Jean, aussi, je pense qu'il y a beaucoup de citadins, notamment San Francisco, Berkeley et compagnie, qui ont beaucoup d'argent, qui voient la pauvreté, qui voient la violence, mais qui sont convaincus que c'est de la faute du capitalisme. Et qui continuent à voter pour des gauchistes. Ben ouais, oui, c'est ça. C'est comme le mec qui se moque des cassettes porno dans son DVD, tu sais, un truc vidéo player, tu sais rien. Bien sûr. Il ne peut pas se moquer du capitalisme alors qu'ils en font partie, tu vois. Bah oui, le pire c'est qu'en fait ils comprennent pas, c'est con que comme partout dans le monde, t'augmentes les taxes, t'augmentes les règles, les gens ils se barrent et puis tu restes plus qu'entre classe moyenne et classe pauvre et au final, vu que tous les riches se sont barrés au fond de l'optimisation, c'est toi qui prends les taxes dans la gueule, l'économie va mal, plus de pauvres, plus de drogue, plus de clochards, etc. et la Californie d'aujourd'hui quoi. Oui, mais ce qui se passe c'est qu'en Californie comme aux États-Unis, ça devient en général, c'est que la classe moyenne a disparu. Hein. Ah oui. C'est maintenant il y a une scission pauvre aisée. Tout à fait. Et est-ce que tu penses que c'est une équipe bobo citadin et noir afro-américain qui vote surtout à gauche en Californie? C'est ça la démographie qui vote à gauche? Bobo, oui, il y en a beaucoup. Après, dans tous les illégaux, bien sûr, qui vont voter. Mais Bobo, oui, je vois facile. Et quand je te dis afro-américain en Californie, ça vote énormément à gauche, je pense. La Californie, oui, c'est 3/4. C'est 3/4 qui vont voter. Et donc, on a beaucoup d'Africains américains. C'est vrai que le peu que je connais d'Africains américains, ils votent tous démocrates. Okay. Tu dis Africains américains au lieu d'Afro-américains pour une raison particulière? Parce que c'est eux qui le disent. Et moi, ils me cassent les couilles. Ce que je leur dis, non, t'es américain en premier, t'es né ici. Ah, mais oui, c'est ça. On parle bien des Africains américains. Ouais. On parle bien des Noirs américains, pas des. Oui. Okay. Oui, mais eux, ils disent ça, tu vois. On parle pas des Haïtiens qui bouffent le chat. Non, c'est la façon dont ils se. Oui, c'est ça. C'est leur. De façon dont ils se décrivent, oui. Afro-américain, c'est le mot en français, ouais, c'est ça. Voilà. C'était juste pour clarifier, oui, au cas où toi. Sur le territoire français, américain. Oui, c'est ça.
Non, bien sûr. En tout cas, je suis citoyen américain et je sais que je vais en choquer par contre les gens en face de moi là. Je suis citoyen américain, je vous dis la vérité. Hein. J'ai le drapeau américain à côté là. Oui. La France est en guerre, on m'appelle, j'y vais pas. Oui. Par contre, l'Amérique est en guerre, on vient me chercher chez moi, ils vont comprendre. C'est mon pays parce que je suis fier d'être américain. C'est une assimilation complètement réussie. Tout à fait. Ouais. Par contre, si on me dit, Jean, en France, on a besoin de toi parce qu'on va faire du nettoyage et avec du chiffre, ça va marcher, je viens. on définira, on s'étendra pas plus sur ce que on parle de ménage, évidemment. Ce que veut dire de beau nettoyage. Ouais. En tout cas, Jean, on te remercie énormément de nous avoir accordé ce temps. On va pouvoir te laisser repartir avec tes invités. On sait que tu es très pris. Merci beaucoup, c'était super intéressant d'avoir ton point de vue et d'avoir ces explications. Écoute, on se tient au courant en espérant que le patron revienne aux affaires.